La diffusion cette semaine sur Arte de La Porte du Paradis de Michael Cimino, avec entre autres Christopher Walken, nous a donné envie de poser cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Christopher Walken? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. Christopher Walken, ce sont tout d'abord des débuts précoces dans les années 50, dans des séries télé américaines, avant les premiers films dans les années 70, avec un Paul Mazursky ou un Michael Winner, mais aussi un second rôle dans le Gang Anderson de Sidney Lumet, aux côtés de Sean Connery. Sans oublier dans Annie Hall une apparition fameuse, en frère suicidaire fasciné par les accidents de voiture, ce qui rend Woody Allen quelque peu nerveux. Mais la révélation vient bien sûr en 1978 avec Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, avec ses copains à l'usine, ses copains au mariage, ses copains au bar, et puis le Vietnam, et une roulette russe une fois, une roulette russe deux fois. Christopher Walken, c'est ensuite au carrefour des années 80, un polar hitchcockien de Jonathan Demme, aux côtés de Roy Scheider, et un film de guerre de John Irvine, avec notamment Tom Berenger, et puis les retrouvailles avec Michael Cimino pour La Porte du Paradis, son inoubliable apparition dans le vent. Et son inoubliable disparition dans les flammes. Et puis à la même période, le plutôt méconnu Tout l'or du ciel d'Herbert Ross, où Christopher Walken dévoile pour la première fois ses talents de danseur. Christopher Walken, ce sont ensuite, dans la première partie des années 80, deux films plutôt proches. Tout d'abord Brainstorm, de Douglas Trumbull, avec son casque virtuel et ses visions fantastiques. Et puis au même moment, Dead Zone, de David Cronenberg, d'après Stephen King, et de nouvelles visions fantastiques. Christopher Walken, c'est dans la continuité des années 80, une succession de seconds rôles de choix chez Mike Nichols, Robert Redford ou Michael Cérezine, aux côtés de Mickey Rourke, et puis le méchant dans le James Bond Dangereusement Vôtre, où il forme un duo détonnant avec Grace Jones, et où il combat Roger Moore tout en haut du Golden Gate à San Francisco en toute simplicité. Et puis, dans Comme un chien enragé, un autre rôle de bad guy, celui du père de Sean Penn qui revient sans prévenir après des années d'absence. Enfin, les années 80 de Christopher Walken se terminent en beauté avec le vénéneux Étrange séduction de Paul Schrader, scénarisé par Harold Pinter, avec Rupert Everett et Natasha Richardson qui croisent Christopher Walken à Venise de nuit. Good evening. You need help? Puis sur la place Saint-Marc de jour. My friends. Avant les invitations troubles dans un appartement musée. Et avant les premiers accès de violence très soudaine.
Christopher Walken, c'est ensuite, tout début 90, un grand réalisateur, un grand film et un grand rôle dans The King of New York d'Abel Ferrara, Christopher Walken en prison, pour peu de temps encore, Christopher Walken sous la douche, Christopher Walken a un spectacle d'avant-garde tout bleu, Christopher Walken en métro, Christopher Walken dans la rue, ou Christopher Walken en voiture, bref, un Christopher Walken que l'on pourrait regarder pendant des heures, surtout sur la musique de Joe Delia. Christopher Walken, c'est ensuite, au début des années 90, un film de Barry Primus et un autre de John Flynn, et puis quelques suites, comme le Batman Returns de Tim Burton, où il est le machiavélique Max Schreck, What about the freedom to rediscover your roots? mais aussi la suite de Wayne's World, où il emballe Tia Carrere sous les yeux de Mike Myers, sans oublier la suite du Grand Pardon d'Alexandre Arcadi, tourné à Miami, avec une rencontre plutôt insolite avec Roger Hanin. How do you like my champagne? I'm pleased to meet Mauricio's father. He's my friend, you know. Enfin, n'oublions pas, toujours à la même période, deux scènes très cultes. La montre de Pulp Fiction, sortie des tréfonds de la mémoire de Bruce Willis. This watch was on your daddy's wrist when he was shot down over Hanoi. Et surtout, dans le True Romance de Tony Scott, la confrontation d'anthologie avec Dennis Hopper. You're Sicilian, huh? Sicilian. You know, I read a lot, especially about things, about history. I find that shit fascinating. Here's a fact, I don't know whether you know or not. Sicilians were spawned by niggers. Come again? No, it's a fact, yeah. Christopher Walken, ce sont ensuite, dans la deuxième partie des années 90, des apparitions chez John Badham, aux côtés de Johnny Depp, ou chez Tim Burton à nouveau, et toujours aux côtés de Johnny Depp, et puis dans La Souris de Gore Verbinski, une apparition mémorable en désorisateur. You have mice. He's good. Mais la deuxième partie des années 90 est surtout marquée pour Christopher Walken par trois rôles importants chez Abel Ferrara, en chef de famille endeuillé dans Nos funérailles, en espion industriel aux côtés de Willem Dafoe et Asia Argento dans New Rose Hotel, et enfin sans doute le plus impressionnant, en vampire d'un nouveau genre dans The Addiction. Who are you? My name is Pena. What do you want from me? No. What do you want from me? You came after me, you took my hand, you tried to force me into some alley. Isn't that how it went? You think you understand things? You know nothing. You understand nothing. I'll show you what you are. Christopher Walken, c'est ensuite au tout début des années 2000, un clip, et pas n'importe lequel, celui réalisé par Spike Jones pour la chanson Weapon of Choice des Fatboy Slim, avec un Christopher Walken seul dans un hôtel, en toute liberté.
Christopher Walken, ce sont ensuite des années 2000 plutôt disparates, de nombreux films, beaucoup de seconds rôles, par exemple celui du père de Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux de Spielberg, où il s'offre notamment une danse avec Nathalie Baye. Une décennie où Christopher Walken commence également à développer un certain talent pour les looks improbables, notamment dans le Envy de Barry Levinson, aux côtés de Ben Stiller, Cock-a-doodle-doo. Call return. ou dans l'improbable Balle de feu, en grand Manitou du ping-pong. Mais les années 2000 de Christopher Walken sont aussi marquées par le cultissime sketch More Cowbell pour le Saturday Night Live, où il interprète un producteur de disques au jugement artistique plutôt surprenant. All right. 1, 2, 3, 4. Bruce, could you come in here for a second, please? That was going to be a great track. Guys, what's the deal? Are you sure that was sounding okay? I'll be honest, fellas, it was sounding great, but I could have used a little more cowbell. Christopher Walken, c'est enfin dans les années 2010, une carrière sans doute un peu moins faste, avec beaucoup de films non distribués en Europe, mais où l'on trouve tout de même, dans Les Derniers Affranchis, une confrontation, certes tardive, mais c'est toujours ça de prix, avec Al Pacino. You look like shit. You look worse. Mais aussi un Clint Eastwood, Jersey Boys, où il est un mafieux pas très bien intentionné. Et enfin, et pourquoi pas terminer par cela, dans le nouveau Livre de la jungle des studios Disney, la voix du roi Louis, tout simplement. Now, don't try to kid me, man cub. I'll make a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now, give me the secret, man cub. Come on! Show me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you. Oh, Ooby-Doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. Voilà, Christopher Walken, c'est tout cela, ce qui est beaucoup. Mais Christopher Walken, c'est enfin et surtout, revenons en arrière, une scène de Voyage au bout de l'enfer, une scène citée 1000 fois dans Blow Up, et que voici pour la 1001e fois. Christopher Walken en bonne compagnie, pour quelques secondes encore, le tout sur un nocturne de Chopin.